coronavirus. On devait d'abord déjà de part et d'autre préparer tout ça, les demandes, et puis surtout de notre part préparer l'accueil de vaccins. Parce que le vaccin actuel, par exemple le Pfizer, il a vraiment sa spécificité. Il faut le garder dans la chaîne des froids ultra froid, à moins 80 degrés. Les ministres sont vaccinés, le président de la République et sa première dame est vaccinée. Et à travers vous, à travers la média, la presse, la liberté de presse, vous pouvez dire à le peuple congolais qu'il n'y a pas de danger, que c'est efficace et c'est la meilleure manière de se protéger, c'est de se faire vacciner. La campagne de vaccination en République démocratique du Congo a été lancée en avril dernier, timidement depuis, mais l'engouement semble se constater par le temps qui court, selon l'avis d'experts. Il ne faudra pas que le stock connaisse rupture. À ce jour, la République démocratique du Congo dispose des différents vaccins pour donner aux désireux de faire le choix entre AstraZeneca, Moderna et Pfizer. Mosala Award, un prix que l'on remet à différentes personnalités qui se sont distinguées dans différents domaines de la société. Pour ce faire, les organisateurs ont tenu un point de presse sur l'entrepreneuriat au cours duquel plusieurs personnalités ont été primées dans le cadre de la 5e édition. Constance Mananga, Jean-Pierre Mouaï pour le reportage. De l'entrepreneuriat, moteur du développement et sensibilisation sur la lutte contre les hépatites, deux thématiques de domaines différents qui ont caractérisé la soirée Mosala Award. Pour cette 5e édition, 4 domaines socio-professionnels ont été récompensés. Il s'agit des prix comme ambassadeur du social et développement, manager award, les personnes qui se sont distinguées dans ce qu'ils font, mais également dans la catégorie des jeunes entrepreneurs. Parmi les personnalités du monde politique figurent les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, et la ministre provinciale de la Santé. Sur la liste des managers awards, l'on note Marie Nyombo Zaïna, coordinatrice du réseau national des ONG pour le développement de la femme RENADEF. Tout le travail qu'on a abattu depuis des années, si c'est reconnu quelque part qu'on était en train de faire du bon travail, pour moi c'est un grand plaisir. Et ce prix, je sais que ce n'est pas mon prix à moi seul. C'est le prix de tous les hommes et toutes les femmes qui sont en train de travailler, d'arrache-pied, dans des conditions parfois difficiles pour arriver à améliorer les conditions de vie de notre population congolaise. Les travaux abattus dans la lutte contre les violences sexuelles et basés sur le genre en lien avec la santé sexuelle et reproductive, les VIH et SIDA, la tuberculose et le paludisme n'a pas été passé inaperçu. Surtout que cette vision du RENADEF coïncide avec celle de Maxime Agence qui œuvre dans la sensibilisation contre les pathologies dans leur ensemble, qui s'avère également être organisateur de cette 5e édition des Mosala Awards. 28 prestataires de soins en santé maternelle sont en formation pendant 5 jours. Ils vont bénéficier d'un renforcement de capacité sur la santé sexuelle et reproductrice. Une formation assurée par Médecins du Monde qui se donne dans 2 zones de santé, à savoir Binza Météo et la zone de santé de Kingasani. Luxon Kabala pour le reportage. Des acteurs communautaires venus des zones de santé de Binza Météo et de Kingasani seront outillés à l'issue de cette formation de 5 jours sur la santé sexuelle et reproductive. Organisé par Médecins du Monde, cet atelier qui se tient au bâtiment administratif Paul Farnana à Kinshasa poursuit l'objectif ultime à renforcer les capacités des acteurs communautaires dans le but d'atteindre les femmes et les filles en âge de procréer. Concrètement, les sensibiliser et aux besoins les référer vers les maternités ciblées. Donc nous allons appuyer les 2 maternités, mais nous allons aussi travailler avec des acteurs communautaires autour de ces maternités. L'idée, c'est de vraiment pouvoir aller au plus proche des communautés. Et par cela, notre biais, c'est du coup les acteurs communautaires. Les acteurs communautaires, ils ont été identifiés par les zones de santé, par les agents communautaires de ces zones de santé. Ils sont au nombre, comme vous l'avez dit, de 22, donc 12 à Binza et 10 à Kingasani. Cet atelier se déroule simultanément avec la formation des 28 prestataires de soins dans l'enceinte maternité Binza Delvaux dans le cadre du projet Mère et Enfants de Kinshasa qui vise à promouvoir l'amélioration de l'accès et de la qualité des services de santé sexuelle et reproductive dans la capitale congolaise.
Et puis le vice-ministre des Affaires étrangères assiste au 9e Forum africain sur les flux financiers illicites et fiscalité qui se tiennent à Dakar, au Sénégal. Du haut de la tribune et devant les parlementaires africains, Sami Adoubango a démontré les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment des capitaux. Erika Bamba. L'Afrique a perdu plus de 100 milliards de dollars en flux financiers illicites au cours des 50 dernières années. Chiffre livré par le représentant du président de l'Union africaine, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, devant les parlementaires africains au cours de cette 9e réunion du réseau parlementaire africain sur le flux financier illicite et la fiscalité, tenue ici à Dakar au Sénégal. Objectif, réfléchir et discuter avec des experts et des praticiens dans les domaines des flux financiers illicites afin de partager les expériences dans la mise en œuvre des législations dans leurs pays respectifs. Pour le numéro 2 de la diplomatie congolaise, les flux financiers illicites sont une gangrène qui secoue les continents africains. En tant qu'Africains, nous devons nous unir pour arrêter cette hémorragie, a-t-il souligné. Grâce aux efforts fournis par le gouvernement dit de Warios pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, le Congo commence à retrouver l'espoir de regagner sa place de géant pour contribuer à l'émergence du continent africain. Cette 9e édition est organisée par les réseaux africains pour la justice fiscale et les forums civils de Dakar. Au nom du président Félix Tshisekedi, le vice-ministre des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à poursuivre la mobilisation de ses États membres en faveur de cette importante lutte. Depuis lundi, la ville de Kinshasa abrite un atelier officiel du projet de déploiement de technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. C'est le délégué général à la francophonie, Nefertiti Tshibanda, qui a procédé au lancement officiel des 10 travaux au nom du vice-premier ministre des Affaires étrangères et coopération. Reportage. À l'ouverture de l'atelier de lancement officiel du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, la déléguée générale à la francophonie, Nefertiti Tshibanda, et représentant à cette occasion les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères et coopération, Christophe Lutundula, devant les participants, il a salué la mise en œuvre de ce projet qui impactera positivement les bénéficiaires. Nous nous réjouissons de l'engagement des autorités congolaises par rapport à la mise en œuvre de ce projet, mais essentiellement pour leur engagement pour la préservation des ressources naturelles du bassin du Congo et l'engagement également de leur engagement pour soutenir la recherche et l'innovation en Afrique francophone. Notamment 15 organisations de recherche, 800 jeunes scientifiques et ingénieurs d'Afrique centrale, 50 000 jeunes formés à la culture du numérique, 100 porteurs d'innovation, 100 petites et moyennes entreprises, 6 organisations de la société civile et 100 structures sociales de base. Car l'Union européenne est un des financeurs de ce projet. Ce pacte, il a pour fonction de mettre en cohérence les efforts de tous les acteurs de façon à augmenter l'ambition climatique des différents pays du monde. Financé à hauteur de 4,2 millions d'euros pour une période de 4 ans par l'Union européenne, avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, et ses partenaires. Nous nous réjouissons de cette synergie qui se crée aujourd'hui. Et nous attendons maintenant de voir les différents projets qui seront financés. Et au bout de 4 ans, nous verrons comment nous avons pu faire ressortir et valoriser des initiatives du Congo et du Cameroun au profit du développement durable. Le ministre du portefeuille et celui de la pêche et l'élevage s'engagent à encadrer les pêcheurs pour qu'ils soient répertoriés et suivis pour un résultat escompté. Angèle Mabiala pour le reportage. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale disposant d'énormes potentialités halieutiques. Elle bénéficie des conditions topographiques et climatiques favorables, d'un réseau hydrographique dense et d'une côte atlantique longue de 170 km. La pêche au Congo se pratique de manière traditionnelle ou artisanale. La pêche traditionnelle est pratiquée dans les villages par les paysans ou à mer. Elle peut se faire seule ou en groupe en utilisant divers outils rudimentaires comme les filets, les harpons, les nasses, la ligne
ou sur les pirogues. Il faut donc un meilleur encadrement des pêcheurs. Si le président de la République avait décidé d'honorer ses vaillants compatriotes qui nourrissent la population avec du poisson frais, la princesse Adel Kaïnda Maïna du portefeuille et Adrien Bokolé de pêche et élevage se font le devoir d'encadrer ces pêcheurs pour que leur dur labeur soit un succès. D'abord, avec la Mineta du portefeuille, on s'est retrouvés ici pour parler effectivement des dossiers qui nous concernent tous les deux. Les dossiers spécialement de la pêche. Il y a quand même des entreprises d'économie mixte qui concernent non seulement le secteur de la pêche, son secteur aussi, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, la consulter, faire un échange avec elle pour qu'on puisse quand même trouver des solutions aux petits problèmes qui se posent. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour sécuriser les pêcheurs victimes des arrestations arbitraires le long de nos frontières. Clôture des travaux de l'Académie des femmes transformatrices féministes dans la participation politique. Le but de cet atelier plutôt était d'accroître les connaissances, les compétences et la compréhension sociopolitique des 30 femmes leaders et militantes intersectorielles ici en République démocratique du Congo. Lisette Mujinga, Sirobolo pour le reportage. Organisé par les réseaux des femmes africaines pour le développement et la communication Femnet, qui a joué un rôle de premier plan depuis sa création en 1988 dans la construction du mouvement des femmes et dans l'implication de voix des femmes africaines pour influencer les décisions prises au niveau national, régional et mondial qui ont un impact sur les vies. Femnet continue de mobiliser les femmes africaines pour tenir les gouvernements responsables des droits des femmes et des engagements en matière d'égalité des sexes, notamment la déclaration et les programmes d'action de Beijing, les protocoles de l'Union africaine sur les droits des femmes en Afrique et les programmes de développement durable à l'horizon 2030. Notons que le but était d'accroître les connaissances, les compétences et la compréhension sociopolitique des 300 femmes leaders et militantes intersectionnelles en RDC afin de promouvoir efficacement la participation politique, les aspirations des femmes au niveau législatif, local, national et régional. Après plus d'une année de calvaire qu'a connue la population de la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa, suite à l'effondrement du pont Kasaï, les travaux de réhabilitation du 10 ponts sont enfin terminés. La population demande aux autorités provinciales d'inaugurer cet ouvrage avant la rentrée scolaire 2021-2022. Franklin Kalombo nous en dit plus. Mois de calvaire, nous sommes sur le pont Kasaï, totalement réhabilité par l'office de route grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui la population de Chikapa dit merci. Je suis ému de joie. Je dis premièrement d'abord merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué pour que ce pont reprenne sa belle robe. Aujourd'hui, nos mamans sont impatientes et toute la population est impatiente de commencer à faire le trafic comme d'habitude parce qu'on était buté à une difficulté énorme de traverser sur des pirogues et autres. Il y a eu même des morts. Et d'ici là, c'est la rentrée scolaire. Et nous demandons aux autorités de faire un peu plus vite pour l'inaugurer parce que nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Nous souhaitons que les enfants reprennent le chemin de l'école sur ces ponts. Nous demandons au gouvernement provincial de procéder au plus vite que possible à l'inauguration de ce pont parce que nous voyons déjà que les travaux s'achèvent déjà. On peut déjà inaugurer et comme ça va profiter à ce que la population reprenne le trafic comme d'habitude. Et il faut rappeler aussi qu'au moment de l'effondrement de ces ponts, les mamans qui font le petit commerce ici ont vu leur économie perturbée. Nous parlons de notre pont de Kasaï qui est presque fini. Nous demandons que les autorités procèdent vite à son inauguration. Il est difficile pour nous qui vendons de traverser chaque jour à bord de pirogues en payant de l'argent 100 et 200 francs. Depuis le pont Kasaï, sur la nationale numéro 1, Franklin Claire Kalombo Abatanda, Isidore Nkaya, RTNC.
Merci Franklin pour ce reportage. Et puis l'université de Bandundu figure parmi les universités interdites d'organiser les facultés de médecine pour calmer les mécontentements des étudiants et des enseignants de cette université et même l'ensemble de la population. Le vice-gouverneur du Kwilu a réuni toutes les parties et chefs d'établissement sur cette question. C'est un reportage de la RTNC Kwilu. Suivez. L'université de Bandundu Uniband en sigle n'a pas été épargnée de la décision prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire portant fermeture de facultés de médecine dans certaines universités en République démocratique du Congo. Cela a failli susciter de vives tensions à Bandundu-ville, chef-lieu de la province du Kwilu. Dans une rencontre d'échange avec le vice-gouverneur du Kwilu, Félicien Kiouaï, les notables et les associations de la ville de Bandundu sollicitent la suspension ou le report de la décision de fermeture de la faculté de médecine à l'université de Bandundu Uniband en sigle, car avec l'apport du gouvernement provincial, les principaux critères de viabilité sont atteints. Ici, nous voulons apaiser tout le monde, que nous allons faire tout pour que, à la seconde fois qu'on va s'asseoir, pour revoir toute la situation générale du pays, des facultés de médecine, que notre situation de la ville de Bandundu soit parmi les situations qui seront sauvées. Pourquoi? Parce que nous avons seulement que des faits. Et les deux faits, on a déjà balayé. Et sur le plan des ressources humaines, nous avons déjà le critère répond. Et sur le plan des infrastructures, nous avons déjà doté notre hôpital général à la faculté de la médecine et qui est déjà une condition sine qua non et qui répond maintenant aux critères comme aux cliniques universitaires. Donc là, nous sommes déjà dans le bon. Il sollicite en outre un moratoire même d'une année pour que l'effort et sacrifice des parents investis dans la formation de leurs enfants dans cette faculté ne soit pas en vain et puisse couler dans les eaux du Kwilu. Une marche de protestation a eu lieu dans la ville de Mweneditu, dans la province de Lomami. Les femmes de différentes couches sociales s'insurgent contre le comportement des hommes envers les femmes et les jeunes filles victimes des violences sexuelles et des mariages précoces. Cette marche a eu comme point de chute l'hôtel de ville où un mémorandum a été remis à l'autorité provinciale. Regardez. De la ville de Mweneditu avec à la tête la Ligue de femmes du parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP sensible, Fédération de Mweneditu ont manifesté leur mécontentement contre leur partenaire homme dans son comportement envers la femme et la jeune fille qui sont victimes de toutes les formes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, notamment l'agression physique, le viol, la prostitution et le mariage ainsi que les grossesses forcées, l'esclavage sexuel pour ne citer que cela. Témoin de l'événement dans cette marche, le député provincial de la circonscription électorale de Mweneditu, Jean-Claude Lubamba, avec Calicot en main, et les partis de l'entrée de la ville pour chuter à l'hôtel de ville où une déclaration politique a été remise au maire de Mweneditu, Fidélie Kabinda Moutounji. La vice-présidente de cette ligue de femmes, Charlotte Mangoukala, la dénonce. Dans l'espace de 6 mois, nous avons démembré plus de 10 cas de violence, 3 cas dont des femmes qui ont succombé de leurs blessures à l'accouchement et à une femme suite aux tortures conjugales dans la commune de Mweneditu. La commune de Bondo enregistre aussi 3 cas dont des femmes tuées par les époux et une fillette de 2 ans violée par son oncle. Il y a plusieurs cas anonymes dont les victimes ne savent pas dénoncer leur bourreau suite aux contraintes familiales. Notons qu'elles ont fait un plaidoyer pour que le pouvoir public veille à l'élimination de toute discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Et dans la province du Haut-Katanga, des inciviques ont vandalisé les installations électriques de la Société nationale d'électricité. Un procès est ouvert pour établir les responsabilités. Selon l'auditeur supérieur, cet acte ignoble de sabotage sera sévèrement puni. Regardez.
du Haut-Katanga est préoccupé par la lutte contre les actes inciviques sur tous les plans. C'est dans ces cadres précis que l'auditorat militaire a mis la main sur les hors-la-loi ayant vandalisé les installations électriques de la Société nationale d'électricité sur la route Likasi au niveau du péage. À cet effet, l'auditeur supérieur du Grand Katanga, le colonel Litagoro Jean, a, par le service de sécurité, mis la main sur les malfrats qui ont commis ces forfaits. À ce propos, le procès est ouvert afin d'établir les responsabilités de toute implication de près ou de loin. Le colonel Itagoro inscrit ce procès dans l'esprit de restaurer l'état de droit en République démocratique du Congo, comme le préconise le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est puni de 20 ans de séjour pénal quiconque sera coupable de sabotage. Par sabotage, il faut entendre le fait de détruire, de détériorer ou de détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil. Il y a des gens ici dans l'ex-Katanga qui se sont spécialisés dans les vols de ces câbles-là. Dorénavant, nous allons poursuivre tous les civils qui commettent ces faits au niveau de la justice militaire pour sabotage. C'est une mise en garde aussi que nous donnons à la population pour que la population comprenne que le vol des câbles n'est pas un simple vol, c'est maintenant du sabotage. Les officiers militaires élevés en grade par l'ordonnance présidentielle ont assisté à un culte d'action de grâce organisé à l'église Étoile Brillante de la commune de Bandalungwa. Mike Kitenge, président de la Dynamique Kitenge Yesu, a aussi assisté à ce culte. Il a à cette occasion remis aux heureux promis des vivres. Rodé Panda. Toute élévation vient de Dieu à celui qu'on donne des bonnes habitudes et recommande qu'un geste de reconnaissance et de remerciement soit réservé à son bienfaiteur. C'est tout ce qui justifie les cultes d'action de grâce organisés à l'église Étoile Brillante du Matin, située dans l'enceinte du camp Badiadingi. Mike Kitenge, fils de feu le patriarche Kitenge Yesu et président de la Dynamique Kitenge Yesu, un des visiteurs surprise, a posé un geste de générosité au nom de tous les bénéficiaires. Le colonel Yves Ngongo, chef de camp Kokolo et premier ancien de cette église, salue ce geste de bienfaisance. Nous sommes très contents de pouvoir recevoir notre visiteur. Il nous a surpris, il partage les mêmes avis avec nous dans la foi. Nous le remercions. Il a contribué à l'œuvre de Dieu. Nous l'encourageons que ce ne soit pas la dernière fois, que la prochaine fois, que l'Esprit de Dieu puisse encore le pousser de faire davantage pour notre Église. Moi, en tant que le premier ancien de cette Église, je remercie et je glorifie Dieu. Je le bénis davantage pour que Dieu lui fasse longue vie et qu'il demeure dans la présence de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie en lui pour qu'il vienne dans notre Église. La 5e communauté de l'église du Christ au Congo a célébré son jubilé d'or. Cette communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique a choisi la région ecclésiastique centre du Maniema pour organiser une série d'activités. Cédric Kenina pour le reportage. De la 5e communauté des églises libres de Pentecôte en Afrique, 5e CELPA, dans la région ecclésiastique du Congo centre qui comprend l'espace Grand Katanga, une partie du Nord Kivu et la province du Maniema. L'activité s'est déroulée à Kindu, siège de la région ecclésiastique du Congo centre. Tout s'est passé en présence du président du conseil d'administration de la CELPA au niveau africain, Miché Omba Talouata, et du délégué régional de la REC, Hassani Tenga. De servitude, quand quelqu'un a 5 ans, il doit s'émanciper. Donc, la région de la Congo centre, de la CELPA, dans la joie de célébrer le jour de la délivrance. Pour moi, c'est qu'en cet état ou en cette période de fatigue, nous commençons réellement la libération, la délivrance des enfants. Plusieurs activités étaient organisées pour cette fin, notamment un culte d'action des grâces et un méga concert de toutes les chorales de la 5e CELPA à la tribune centrale de Kindu pour la libération d'un peuple. Une marche était organisée également en marge du cinquantenaire et un culte des jubilés d'or au stade Camp Makuta. Plus de 8000 fidèles chrétiens ont pris part à toutes ces activités.
Redynamisation des activités du Parti congolais de l'Alliance nationale. Olivier Kitenge, fils de feu Kitenge Yesu, est arrivé dans la ville de Mbujimaï où il a reçu un accueil chaleureux et qui lui a été réservé au Dépabda. Kitenge Yesu, fils de feu, le patriarche Kitenge Yesu, est autorité morale du Parti congolais pour l'Alliance nationale PECAM, force alliée à l'UDPS Tshisekedi, est en Mbujimaï dans le cadre du plan de redynamisation des activités de sa formation politique sur toute l'étendue du pays. À sa descente d'avion, un accueil très chaleureux lui a été réservé par une foule constituée de membres de son parti, le PECAN, et de ceux de partis frères, tous réunis au sein de l'Union sacrée de la nation, derrière la seule vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'étais vraiment impressionné. Monsieur le maire connaît très bien sa ville, il connaît très bien l'histoire du Grand Kasaï. Je lui ai parlé de nos activités ici, de notre contact avec les différentes autorités, notre contact avec la population. De plus, c'est quelqu'un qui a très bien connu le patriarche, qui a très bien connu son parcours politique. Donc, je me suis réjoui de la conversation que nous avons eue. La Sofachi, avec en tête le coordonnateur Maître Didas Mbaï Moussouasouane, était de la partie pour témoigner de l'hospitalité à leur hôte de marque en lui réitérant un soutien total. Le séjour de Olivier Kitenge n'a pas connu de repos. Cette visite d'exploration l'a conduit jusqu'à dans la province de Lomami. Olivier Kitenge Yesu a procédé à l'implantation du parti PECAM, mais aussi s'est familiarisé avec la population et palpé les conditions de vie et les aspects politico-administratifs de ces deux provinces. Le ministre du Tourisme séjourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mondero Simba va participer à la célébration de la journée mondiale du tourisme. Plusieurs activités sont prévues, parmi lesquelles la visite des stands pays. Il est aussi prévu une table ronde ministérielle au cours de laquelle le ministre du Tourisme de la RDC et deuxième vice-président de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme Zone Afrique de présenter les atouts touristiques de la RDC. Bobo Samba pour le reportage. La 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, placée sous le thème « Tourisme et croissance inclusive », a réuni différentes personnalités ici à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a été placée sous l'égide du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili. Les assises d'Abidjan ont rassemblé 128 pays. La République démocratique du Congo a été représentée par son ministre du Tourisme, Mondero Simba. La célébration de la Journée mondiale du tourisme intervient dans un contexte en proie à la pandémie à coronavirus. Une situation loin de faire taire les ambitions ivoiriennes, a fait savoir le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Pour sa part, le ministre congolais du Tourisme a saisi l'opportunité pour vanter les atouts touristiques de la RDC et saluer la tenue de ses assises. La Côte d'Ivoire dirige aujourd'hui les bureaux OMT Afrique. Le Congo est extraordinaire en ses produits touristiques. C'est pas pour rien qu'on a choisi les Lualaba qui est capitale mondiale du cobalt, non pas seulement ça, mais qui est la source du fleuve Congo. J'invite pour ceux qui sont prêts à venir voir ce que le Congo peut apporter dans ce qu'on appelle le tourisme, la relance post-Covid, je les invite de venir au Lualaba, source du fleuve Congo. Plusieurs experts internationaux du secteur du tourisme présents ici à Abidjan sont aussi attendus à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en RDC, du 9 au 13 octobre prochain, pour prendre part à la première édition de la Semaine congolaise du tourisme. Merci de suivre ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Emmanuela Commissaire et de Karen Kinkolongo. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir.